Bonjour, chers Apapéens et Apapéennes. Je milite ici pour mon association pour l'accès au patrimoine écrit. Et alors, dans mon délire de starlet artistique, eh bien, d'artiste, je voulais vous faire part d'une réflexion. Vous savez que j'avais écrit sur le site d'Apapé à propos du mobilier déjà des enfants. Donc là, je me penche sur le mobilier des gens qui travaillent dans le milieu social. Alors ces gens sont géniaux, ils ont bien choisi leur métier pour autre chose, c'est pour aider les gens. Mais alors, si vous voulez, c'est tellement contraignant visuellement pour les usagers que je me suis refait la vie en couleur en me disant ça serait mieux comme ci, comme ça. C'est bien beau de ne pas savoir lire et écrire et d'avoir besoin d'aide, ou c'est bien beau, si vous voulez, de savoir lire et écrire, mais de ne pas connaître les modalités exactes pour remplir des dossiers administratifs. Moi, par exemple, hein, je suis lettrée, j'ai pas de problème avec le patrimoine écrit, et par contre, j'ai un problème avec le patrimoine écrit administratif. Ah, c'est une race, ça aussi, hein, le patrimoine écrit administratif. Non, je rigole, mais c'est quand même une section, si vous voulez, importante de l'État, parce que l'administration est partout, hein, et qu'il faut bien faire avec, puisque c'est eux qui nous disent ce à quoi on a droit, ce qu'on leur doit, et comment faire pour les payer. Donc, ils sont très gentils, mais alors, vu l'ambiance, si vous voulez, peu cosy qu'ils nous proposent, on n'a qu'une envie, c'est leur jeter un parpaing à travers la vitre de leur guichet. Donc, moi, ce que je suggère pour que ça soit moins carcéral comme ambiance, hein, c'est-à-dire vous y allez une fois, puis après vous y retournez plus, hein, ou alors vraiment avec une note au point, hein. Mais sinon, vous n'avez pas envie d'y retourner, hein. Je veux dire, l'ambiance, c'est horrible, hein. Vous êtes tous allés déjà une fois, vous vous êtes dit, qu'est-ce que c'est que ça, hein, d'où on sort, hein, on est mieux à la maison, hein, on va demander ailleurs, hein. Et puis alors du coup, vous lâchez tout, hein, les droits, les machins, puis alors ça va vite, hein, délinquance, prostitution, gang, anti-gang, etc. Donc vous allez loin dans un délire, et vous vous dites que finalement, le contribuable qui travaille, qui paye des impôts, et celui tout en haut qui redistribue, il serait bien de se poser des questions, parce que je suis sûre qu'on est très nombreux en France à avoir affaire aux services sociaux. Et alors, qu'on soit français de souche ou étranger de souche, ou alors français mais pas depuis longtemps, eh bien on peut se poser la question de l'accueil qui nous est fait, tous logés à la même enseigne, hein. C'est-à-dire que on passe sur le stress, on passe sur le jargon, on passe sur la transparence des droits, des références de codes de loi qui nous sont appliqués, et puis on est mangé à toutes les sauces. C'est à la bonne du client, de celui qui a fait bac plus 4, bac plus 5, bac plus 2, bac plus 3, dans un secteur social, de nous avaler tout cru parce qu'il a envie de faire ceci ou il a envie de faire cela. Il a la bonne lubie et ça lui semble bon de faire ceci pour nous. Et nous, du coup, on clôt le bec, alors qu'il faudrait qu'on l'ouvre bien grand pour dire ce que l'on veut. Et ce n'est pas à eux de nous dire ce que l'on veut. Et c'est bien toute l'ambiguïté avec ce genre de personnes qui nous clouent tout le temps le bec, d'une manière ou d'une autre, parce qu'ils savent tout, qui nous reçoivent dans un état de dictature flagrante, et qui nous laissent aucun choix à part de subir. Donc moi je dis qu'à bout d'un moment donné, le patrimoine écrit administratif, ça suffit de le subir. Donc je ne me laisse pas battre, hein, je rêvasse, et je vous propose ces quelques diapos juste après pour vous dire l'ambiance que je veux voir avant de mourir dans un service social de type métropolitain. Merci. Alors je vous présente ce que j'ai reconstitué comme ambiance idéale d'un service social à l'écoute des populations qui sont nécessiteux, je dirais, d'action sociale et de droits sociaux. Ça peut être des allocations, ça peut être des aides, de l'écoute, des conseils, remplir des papiers administratifs, remplir des dossiers, etc., etc. Quand on est étranger ou quand on est complètement inculte comme moi dans tout ce qui est papier administratif, et je crois qu'on est nombreux en France, hein, qu'on soit français de souche ou d'origine autre, eh bien, il me semble que c'est nécessaire d'avoir de l'aide des personnes compétentes pour parvenir à acquérir des droits, des aides et des prestations de la CAF, de la Caisse d'allocation familiale, ou d'autres organismes de la maison du handicap ou de la métropole de Lyon, hein, tout bêtement, ou des caisses de retraite, ou je ne sais pas encore, ou des assurances, ou enfin je ne sais pas exactement, mais à mon avis, il doit y avoir plein
plein de cas dans lesquels, socialement, on a besoin d'être assisté. Et ce n'est pas une honte, mais la réponse des services sociaux, je dirais qui sont derrière les métropoles, n'offrent pas un accueil qui soit vraiment agréable. On a envie de revenir, si vous voulez. On a plein de droits et des fois, et puis on n'en a aucun finalement parce qu'on ne peut pas. On ne peut pas franchir la porte des maisons des métropoles pour aller voir le service social, parce que le mobilier n'est pas adéquat, parce que l'ambiance n'est pas géniale, parce qu'on n'a pas envie d'y revenir la première fois qu'on y voit, une fois qu'on y est allé une fois. Alors moi, je sais, je suis comme ça. J'y suis allée 2-3 fois et franchement, j'ai plus envie. J'ai plus envie du tout. Et par mail, ça va. Par mail, je peux arriver à m'exprimer avec la travailleuse sociale autonome qui est ma référente. Mais sinon, je n'ai pas du tout envie d'aller dans leurs locaux. C'est froid, on se fait traiter de tout n'importe quoi d'un point de vue visuel ou même d'un air arrogant de la part des gens. Les gens sont froids, enfin, je veux dire, sont cachés derrière des bureaux, derrière du mobilier qui est inadéquat. Moi, je pense que je vous présente l'ambiance que j'aimerais bien voir. Donc ici, par exemple, on voit une table basse avec 2 agents, avec des étiquettes sur leurs vêtements, une qui prend des notes et pour retranscrire après sur son ordinateur, hein. Déjà, il n'y a pas l'ordinateur qui est présent. On est vraiment dans une ambiance conviviale où on boit une infusion, hein, pas de thé ni de café parce que ça excite, la théine et la caféine, donc on reste cool. Une infusion, c'est très bien. Et puis où les gens se parlent, où les gens se regardent, où les gens se sourient. Il y a un dossier à remplir, il y a des choses à expliquer. Eh bien, c'est une ambiance conviviale. Là, je pense que c'est le premier accueil que l'on a. Et moi, quand je vais à la maison de métropole de mon quartier, Grand Lyon, Grand Lyon, eh bien, j'ai quelqu'un derrière une banque, hein, derrière un guichet, avec un grand plexiglas, hein, parce qu'évidemment, il y a encore le Covid ou je ne sais pas trop quoi, puis ça restait, hein, parce que ça fait sécurité. Et puis alors, puis voilà. Et puis, j'ai pas envie de lui parler parce que déjà, il est derrière son ordinateur. Ça fait beaucoup de séparation. Il y a le guichet, la banque, et puis le plexiglas. L'ordinateur est derrière la personne. Alors, pour peu qu'il ne soit pas souriant, vous avez envie de faire demi-tour et puis vous dire salut, tu es venu vous voir, mais vous ne semblez pas disponible ou souriant, je repars. Hein. À l'accueil, quelqu'un qui est à l'accueil, c'est la première personne que l'on voit de l'institution ou de l'organisme, hein, donc ça se veut quelqu'un de souriant, d'avenant, de poli, de curieux, qui vous met à l'aise. Donc moi, dans cette scène, ce que je vois, c'est des gens qui sont à l'aise. Alors pour faire suite à la précédente diapo, j'ai reconstitué une salle d'attente d'un service social où on attendrait le travailleur social pour un rendez-vous. Et donc on a en fond dans le mur, bien évidemment, des affiches en grand, écrites en grand, parce que quand c'est des petits flyers qu'on pose comme ça sur le moodboard à côté, eh bien, on n'y voit rien quand on est de loin, parce qu'on ne porte pas de lunettes, parce qu'on a une mauvaise vue, parce qu'on sait lire que les grandes lettres, et puis voilà. Donc il faut voir que les populations qui sont reçues sont à peu près analphabètes, hein, ou d'un niveau culturel français très peu, ou alors elles ont mal aux yeux, tout simplement, elles n'ont pas de lunettes, elles sont cultivées en français, elles le parlent et l'écrivent couramment, mais le problème de lunettes se pose aussi peut-être, ou peut-être que le flyer écrit plus petit, perdu comme ça dans le moodboard, ça donne pas envie. Par contre, une grande affiche avec des photos, ça donne envie de lire, tout simplement, au niveau de l'esthétique. Donc il y a ça qui est important. Et puis alors le travail du fauteuil aussi, qu'on soit confortablement installé. C'est pas parce qu'on arrive souvent en avance, hein, parce qu'il faut être à l'heure, hein, donc on est souvent en avance, on peut rester 20 minutes. Moi, ça m'arrive de rester 20 minutes à attendre la travailleuse sociale, pas parce qu'elle est en retard, mais parce que je suis en avance et parce que j'ai peur sur le trajet d'être en retard, ou voilà. Donc je suis en avance, puis parce que je suis contente de bien la voir. Donc je m'installe confortablement dans des fauteuils, je suis contente, alors que les sièges actuellement dans les services sociaux de la métropole de Lyon, eh bien, ce sont des sièges de bureau, hein, où il n'y a pas de rembourrage, il n'y a pas voilà, il n'y a pas grand-chose d'intéressant pour le confort. On peut avoir mal au dos, on peut être fatigué, on peut être vieux, on peut être jeune. Bon, c'est pas adéquat, hein, voilà. Et surtout, c'est angoissant, c'est quand même stressant d'aller voir une assistante sociale. Hein. C'est comme si on allait voir le juge ou le commissaire de police. Hein. Ça fait à peu près pareil, hein, au niveau du mobilier pour l'instant. Donc on est quand même vachement stressé. C'est elle qui nous donne les droits, hein, quand on veut en avoir, et quand on y a droit, mais qu'on n'arrive pas toujours à les avoir. Hein. Moi, ça fait 3 ans que
j'attends les miens, je vais peut-être les avoir prochainement. Mais ceci dit, hein, c'est un détail. Donc, une ambiance conviviale, déjà détendre l'atmosphère, hein, ça serait déjà bien, où les enfants puissent jouer un petit peu, faire du coloriage, etc. Où on puisse s'installer confortablement, se regarder, être heureux, se sourire et attendre dans un endroit convivial avec une petite ambiance de lumière tamisée ou pas tamisée, mais une ambiance de lumière douce, propice au calme, on se déstresse, on y va cool, on n'est pas agressif, etc., etc. On a pris une petite tisane juste avant, donc on est bien. Troisième diapo, donc j'imagine l'entretien avec l'assistante sociale. Donc le petit, il est en train de gribouiller, il passe le temps, hein, comme quand on est devant le juge avec un enfant en bas âge, hein, là je donne une feuille de papier avec du stylo pour gribouiller. Et bien là, ça peut être pareil, hein, il n'y a pas de honte à amener son enfant à un entretien avec une travailleuse sociale. Elle n'a pas fait l'interdiction dans son message, hein, c'est pas marqué nulle part qu'elle ne peut pas venir avec, elle a qu'à avoir une feuille de papier et un crayon de couleur, ou deux, trois, et ça suffira. Il est quand même en âge de comprendre les difficultés de ses parents, il ne faut pas qu'il soit non plus trop, à partir de 7 ans, hein, l'âge de raison. Donc, pour pas que ça le blesse, tout ça. Donc, voilà. Après, les parents n'auront pas expliqué pourquoi ils peuvent pas leur acheter, lui acheter une trousse pour l'école ou un nouveau vêtement. Il saura pourquoi la travailleuse sociale ne donne pas d'argent, par exemple. Et puis, sinon, l'ambiance est quand même toujours cosy. C'est-à-dire qu'on est bien installé, l'ambiance est conviviale, on prend en note les désirs, les souhaits, les droits à acquérir ou pas, ou à donner ou pas, hein, ça peut être sympa, en fonction des parents, du sourire, de de l'élocution aussi, hein, parce qu'une élocution de parents à consonance francophone, hein, francophone ou en cours d'acquérir la francophonie, et bien c'est quand même important quand on est assistant social de comprendre ce qu'on nous dit. Donc il faut faire un effort pour articuler sans accent, n'est-ce pas? Et puis voilà, ou alors il faut une assistante sociale qui soit de consonance à peu près semblable au public qu'elle reçoit. Bon, c'est un grand pas à faire, hein, mais c'est possible hein, dans les maisons de la métropole de quartier. Ceci dit, l'ambiance avec des rideaux, des couleurs terracotta contre les murs, une petite lampe chaude, même quand il fait jour, hein, une petite lampe, ça fait une ambiance. Pour y voir clair, ça allume ce qu'elle éclaire. Ça allume ce qu'elle écrit, pardon. Ça éclaire ce qui est écrit. Et puis voilà, moi je pense que c'est une bonne ambiance hein, et c'est un rendez-vous qui est face à face. Il n'y a pas d'ordinateur là. Elle prend des notes et puis le soir elle retape à l'ordinateur ou après le rendez-vous elle tape à l'ordinateur. Moi, que j'avais des entretiens avec mon chargé d'accompagnement pour mon entreprise, eh bien, ça se faisait à une table ronde, comme une réunion, et il faisait le compte rendu une fois que le rendez-vous était terminé. Hein. Ça le gavait, mais il le faisait, parce que on n'a pas à avoir un ordinateur entre nous quand on est humain. C'est tout. Je veux dire, maintenant, les gens, ça suffit que les gens soient assez rivés les yeux sur leur téléphone, sans qu'en plus on arrive dans un service social où ils sont rivés derrière leurs écrans de leurs écrans d'ordinateur. Hein. Imaginez les étrangers quand ils arrivent en France, ils les voient tous rivés le nez sur leur téléphone. Ils arrivent dans les institutions, tout le monde est derrière son ordinateur. Ils doivent dire c'est quoi ces machines hein et c'est où qu'on met le jeton hein, pour faire marcher. Hein. Ah, franchement, moi je me dirais ça. Hein. Bref, donc je m'arrête là, mais le message est bien passé.